Aujourd'hui, les copains, nous allons parler de paix et d'amour. Ce monsieur va interviewer et poser des questions à un jeune musulman et va lui demander jusqu'à où il serait prêt à aller pour Allah. Et il va lui demander si Allah te demande de tuer ta mère, est-ce que tu le ferais? Et vous allez voir que ce jeune est prêt à tout pour Allah, par amour. D'accord? Je mets un petit filtre, de toute façon le musulman on ne le voit pas, c'est audio. On va écouter ça. Et si Allah te dit, voilà, tu peux faire ça, tu vas le faire. Je sais pas, à toi de me dire. Oui, si Allah me dit, fais ça, je vais faire ça. D'accord. Peut-être il sait ce Supposons, que c'est. supposons que Allah te dit de tuer ta mère. Ben, s'il le sait, je le ferai, hein. Parce que Tu... Abraham, Donc ta... Zéro hésitation, hein. Même pas une demi-seconde d'hésitation. Ça, c'est du vrai amour, les copains, d'accord? ben, s'il le sait, je le ferai, hein. Parce que tu, tu, tu- Abraham, Donc ta mère qui t'a mis au monde et qui t'a nourri, tu es prêt à la tuer si Allah te demande. Tu es prêt à sacrifier ta mère si Allah te demande. parce que c'est lui qui l'a créé, c'est normal. Et donc tu es prêt à le faire. Oui, bien sûr, Allah, par exemple, Allah, s'il me le demande, comme il l'a demandé à Abraham d'égorger Ismaël. Abraham, il a allé égorger son fils. Tu aimes ta mère ou pas? Oui, bien sûr, je l'aime, mais j'aime Dieu plus que ma mère. Tu aimes Dieu plus que ta mère. Oui, c'est ça. Parce que c'est lui. Même s'il ne l'a absolument jamais vu. Ça, c'est du vrai amour, les copains. Pourquoi vous ne pouvez pas être aussi tolérant que ce monsieur? Vous manquez de tolérance, bande de droitards, de fachos. Lui qui nous a créés. Comment tu te sentirais si il arrivait quelque chose de pas bien à ta mère? Tu te sentirais bien? Non, je me sentirais pas bien. Tu te sentirais Parce que c'est absolument pas normal. bien. Je pense que toi C'est et moi, on normal. est pareil sur ça. C'est normal, bien sûr. À ton avis, si quelqu'un vient la tuer, c'est quelque chose de bien, tu vas te sentir bien, toi? Ben non, je vais défendre. C'est normal, c'est quelqu'un qui est venu comme ça et c'est un être humain, il est Tu venu vas pour la tuer, défendre, tu vas défendre. Et si c'est ton frère qui vient, je vais te défendre aussi. mais ton frère, c'est Allah qui lui a demandé. Ah, c'est Allah qui lui a demandé. Oui, oui. Tu vas te défendre ou Et tu moi, vas l'aider? tac, tac, tac. Ben, si Allah lui demanda, je lui a demandé, ben, je le laisse, hein. Et Tu c'est le lui qui l'a laisses. créé. Oui. Si c'est Allah qui l'a dit. Mais du coup, si ça te rend triste de faire ça, c'est que Allah, il veut que tu sois triste. Donc c'est compliqué quand même. Il n'est pas censé t'apporter paix et amour. Tu le laisses. Et comment tu vas vivre après ça? Parce que s'il arrive quelque chose de pas bien à ta mère, tu m'as dit je me sentirais pas bien. Et si quelqu'un le Oui. tue, c'est vraiment pas bien ce qui lui arrive. Mais tu vas Mais je bien vais vivre avec accepter ça. parce que c'est lui qui nous a créés. Mais tu vas bien vivre avec ça. Je vais pas vivre, mais Allah, il va me donner après, il y a une autre vie. Il n'y a pas que ici, sur Terre. Là, on est sur Terre. Ok, ok. La véritable vie, c'est là-haut, c'est pas ici, mon frère. Mais Là-bas. jusque là, écoute bien ce que je vais te dire, hein. Prends grand soin de ta mère. Prends grand soin de ta mère. Et si quelqu'un te demande de faire du mal à ta mère, qu'il aille se faire foutre. Bah oui, ça, je sais. S'il y a Non, une non, 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 personne, non, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu ne le sais et pas. si Allah, Tu va ne tuer le sais quelqu'un, pas. On le sait quand il n'y a pas d'exception. Toi, tu... Et du coup, en commentaire, il y a un mec qui a écrit. Et surtout, comment sait-il qu'Allah lui demande de tuer sa mère? Il a une ligne téléphonique directe avec Allah? Il sait que c'est Allah qui lui parle? Comment le sait-il? Et un mec lui répond, il a dû lui laisser des instructions sur une feuille A4. Voilà. Et du coup, moi je pense que si Allah me demande de sauter d'un pont, je le ferai, les copains. Que c'est Allah qui décide. D'accord? Et moi je suis pour la paix et l'amour, le respect et la tolérance. D'accord? Ici, c'est une dame qui est victime de harcèlement de rue. Et elle va nous expliquer ce qui s'est passé. Il faut que je parle de quelque chose parce que je suis choquée, vraiment je suis très choquée. Habituellement j'ai pas le voile, mais là je l'ai mis parce que je prends des cours d'arabe et je constate que quand je porte le voile, chaque fois que je porte le voile, pour X ou Y raison, je me fais brancher. Alors du coup, elle doit mettre le voile parce qu'elle fait des cours d'arabe. Donc c'est-à-dire que tu peux pas faire de cours d'arabe si tu n'as pas le voile. Vraiment, la langue, c'est indépendant d'une religion. C'est comme si tu me disais, je peux pas aller en cours de français si j'ai pas mis, je sais pas, une croix catholique.
C'est quand même vachement bizarre comme réflexion. Le voile pour X ou Y raison, je me fais brancher 100 fois plus que quand je n'ai pas le voile. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal, vraiment. Vous n'avez pas de hashma, vous n'avez pas de pudeur entre les mecs qui viennent, qui s'approchent de toi en te disant Masha'Allah, les gros darons de 60 piges qui te regardent avec insistance, les mecs qui te klaxonnent, les mecs qui te lâchent pas du regard, les mecs qui t'attendent avec leur voiture un peu plus loin en espérant que tu ailles les voir, que tu ailles leur parler. Vous croyez où? Si on porte le voile, c'est pour se préserver, c'est pas pour que vous nous branchez. Quand je porte le gilbeb, c'est pareil. Même quand j'ai le gilbeb, est-ce que vous vous rendez compte? On vient, on parle, on regarde. Il faut que je parle de... Ok, ok, ok. Je pense que je vais rien ajouter, d'accord? Là, on est à Sochaux dans le 25. Il y a un mineur de 12 ans qui projetait des attaques terroristes islamiques contre des Français. Vidéo d'exécution liée à Daesh, propagande djihadiste, antisémite et plein de trucs qui finissent par phobe, son terrifiant profil. On parle d'un jeune de 12 ans. Le 10 juin dernier, la division de la criminalité organisée et spécialisée de Besançon a ouvert une enquête après avoir remarqué une activité suspecte sur les réseaux sociaux d'un jeune de 12 ans originaire de Sochaux. D'après nos informations, c'est la Direction générale de la sécurité intérieure qui a repéré les agissements numériques de l'intéressé. Apologie du terrorisme islamique, publication de vidéos d'exécution liées à Daesh, propagande djihadiste. Il était actif sur 6 réseaux sociaux différents, confesse une source policière au JDD. Sur instruction du parquet, le jeune homme est interpellé avec sa mère et son beau-père le 12 juin 2024. Les deux majeurs sont alors placés en garde à vue, tandis que le mineur est placé en retenue administrative en raison de son âge. Face aux policiers, le jeune islamiste réitère l'entièreté de ses propos et assume son antisémitisme et son phobie, explique une source proche du dossier. La perquisition du domicile parental permet la saisie de ses supports informatiques et téléphoniques, mais aussi de nombreux objets décoratifs et ouvrages islamiques. Si le beau-père reste muet face aux enquêteurs, la maman, elle, affirme que son fils aurait changé de comportement au retour d'un séjour en Algérie auprès de son père durant l'été 2023. L'enfant a été placé en urgence psychiatrique. Son père, de retour d'Algérie, a été auditionné le 18 juin dernier. Il accuse son ex-épouse d'avoir poussé à la radicalisation de son jeune afin de récupérer la garde parentale de ce dernier. En tout cas, je constate que l'intersection des luttes avec les LGBT est absolument merveilleuse. Les enquêteurs trouvent dans le téléphone du jeune des éléments très clairs sur ses intentions djihadistes, des tutoriels de fabrication d'engins explosifs avec des produits courants assortis de conseils sur la manière de se procurer et d'utiliser des détonateurs, des tutoriels pour tuer efficacement des Français à l'aide d'un couteau, des vidéos d'exécution d'hommes à l'arme blanche et à l'arme de guerre, des tutoriels de fabrication d'armes à feu létales avec des matériaux facilement accessibles. Des conversations ne laissant aucun doute sur les projets du jeune de fabriquer un engin explosif ont été identifiés, a appris le JDD de sources concordantes. Après ces découvertes, le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'affaire et l'enquête se poursuit. Donc là, je rappelle, avec tout ce qu'on a lu, on parle d'un jeune de 12 ans. Imaginez ce mec, là on va parler d'un mec quand même, ce mec quand il aura 18 ans, 20 ans, 30 ans, mais il va être absolument fantastique. Je suppose que jamais de la vie on va l'expulser du territoire français. Jamais de la vie. Préparez-vous les copains, ça va empirer. Ça là, c'est dans les faits divers de F de souche. Hein. Ça, c'est banal en France, d'accord? Mais pour l'extrême gauche, c'est encore un petit garçon à ne pas perturber. Un mot alerte info, 12 ans, donc potentiellement 70 ans, à se coltiner un profil qui va détester tout et tout le monde, qui va être remis en liberté encore et encore. Du coup, il n'était pas français et était issu du peuple d'eux.
12 ans, l'âge de mon garçon. Quand lui, sa préoccupation, c'est d'avoir son nouveau maillot de foot et rejoindre ses copains au stade pour un match. C'est un âge où on est tellement loin de ça. Les parents sont forcément responsables. Hop, dans l'avion. 12 ans et le ministre de la Justice va nous dire que c'est un électron libre, qu'il n'a reçu aucune aide sociale. Encore un petit ange de la France insoumise, smiley cœur. 12 ans, soit ses parents sont inquiétés, soit l'État est complice et cautionne. Un petit ange, c'est fou comme cette communauté en regorge. Ça ne va pas arranger les affaires du Front républicain. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!